Et si les gilets jaunes poussaient Nicolas Sarkozy à revenir en politique? D'après Le Parisien, dimanche 9 décembre, l'ancien chef d'État n'exclurait pas l'idée d'un retour en cas de grave crise nationale. Quelques jours avant le début des manifestations, Nicolas Sarkozy aurait ainsi confié à un élu. Carla me dit, Nicolas, j'espère que tu vas rester sage. Mais vous avez vu la situation? Je ne vais pas avoir le choix, je vais peut-être être obligé de revenir. Une confidence qui entretient, encore une fois, la rumeur d'un retour de l'ancien président. Mais, contacté par le HuffPost, l'entourage de Nicolas Sarkozy oppose un démenti catégorique à toute idée de comeback en politique. Ce n'est absolument pas le sujet. Nicolas Sarkozy dit lui-même qu'il a arrêté la politique, assure une proche collaboratrice. Nicolas Sarkozy est retiré de la vie politique depuis son échec à la primaire de la droite pour désigner le candidat à l'élection présidentielle 2017, remportée par François Fillon. Dans sa dernière prise de parole, fin octobre dans Le Point, il ne semblait pas regretter son choix. Je savais dès le début que le pouvoir était une parenthèse dont on n'est pas propriétaire. J'ai commis des erreurs, il y a des choses que je referais différemment, mais je n'ai aucune amertume. Donnons-lui le temps. À l'époque, il déclarait également qu'il fallait donner du temps à Emmanuel Macron, assurant souhaiter le meilleur pour notre pays. Donnons-lui le temps. Les Français s'exprimeront lors des prochaines échéances électorales. Battu par François Hollande en 2012, Nicolas Sarkozy est revenu en politique en 2014, briguant la présidence de l'UMP rebaptisée Les Républicains, avant d'échouer en 2016 au premier tour de la primaire de la droite face à François Fillon et Alain Juppé. L'ancien président a été renvoyé devant un tribunal pour les dérapages financiers de sa campagne de 2012 dans l'affaire dite Big Malion. Son avocat va former un pourvoi en cassation. Nicolas Sarkozy est également mis en cause dans d'autres dossiers. Il est mis en examen depuis mars 2018 pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics qui vient dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017. La justice a également relancé une enquête sur des soupçons de violation du secret de l'instruction par Denizli en 2011, sous Nicolas Sarkozy, à cause d'un communiqué en marge de l'affaire Karachi.